Bon, je suis désolé, mais tout de suite, une question s'impose. Deux questions s'imposent. Premièrement, qui se souvient de Lucie Casté? Pas des masses. Secondement, pourquoi on invite Lucie Casté? Quelqu'un a envie d'entendre Lucie Casté? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Pas des masses, hein. Qui se souvient de Lucie Casté? Ah, vous savez, pendant un moment, là, après que Macron a mis en place la dissolution de l'Assemblée, il fallait voter pour un nouveau Premier ministre. Tout le monde s'était réuni, enfin tout le monde, pardon, je m'enflamme. Toute la gauche s'était réunie derrière Lucie Casté. Pendant un moment, elle était... En fait, la meuf n'était pas Premier ministre, mais elle était interviewée, on lui tendait le micro, alors vous voulez faire quoi? Puis elle est jamais devenue Premier ministre, en fait. Donc, elle était là, elle disait oui, bon, on va faire ci, on va faire ça. T'es pas Premier ministre, en fait. Pourquoi on continue? Qui est cette femme, déjà? Non, mais vraiment premier degré, hein. Là, je suis vraiment premier degré, hein. Qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie, Lucie Casté? Attendez. C'est qui? Hop. Français direct. Elle est née à Caen, mais c'est à côté de chez moi, est une haute fonctionnaire, militante associative, femme politique française. Après des études à Sciences Po, l'ENA, et ensuite conseillère finale. Ok, en 2021, elle participe à la fondation du collectif. Ok, à la suite des élections législatives anticipées de juin-juillet 2024. Sa nomination au poste de Premier ministre est proposée, celle-là c'est cool, par la coalition de gauche du tout, qui revendique avoir... On a gagné. Non, les gars. Ce choix n'a pas été retenu par le président de la République, Michel Barnier. Oh là là. Suite aux élections municipales de 2026 à Paris, elle devient conseillère de Paris. Et bah voilà. Elle devient également maire du 12e arrondissement. C'est vrai ça? Après avoir été nommée tête de liste. Oh là là, bah bravo le 12e, hein. Bon bah voilà qui est Lucie Casté. Son père est psychiatre et sa mère psychothérapeute. Bon, c'est une bourge quoi. C'est une bourge, voilà. Voilà, c'est une bourge. Bon bref, j'ai 3 vidéos à vous montrer de Lucie Casté parce que bon, personne, voilà, elle n'intéresse personne, mais elle a quand même des choses à dire, ok? Donc on va l'écouter. Vous allez voir, alors, les 3 vidéos, alors surtout la seconde, hein, surtout celle-là, enfin surtout la deuxième, vous allez voir, c'est rigolo. Quand on gagne 10 000 euros, on peut payer un peu plus d'impôts. Vous allez voir pourquoi elle dit 10 000 euros, c'est intéressant. Mais d'abord, tout le monde devrait être anticapitaliste. Je rappelle que c'est une enfant de Bourges, hein. Père psychiatre, mère psychothérapeute. Voilà, est un frère conservateur au musée. Voilà, donc Bourges, ok, mais anticapitaliste, hein, bien évidemment. C'est-à-dire qu'elle a baigné, elle avait des cuillères en or, des cuillères en argent, mais anticapitaliste. Hein. C'est-à-dire qu'elle a bien, j'imagine qu'elle partait en vacances tout le temps, partout, à la mer, au ski, etc. Elle a été 10 fois aux États-Unis, mais elle est anticapitaliste. Hein, tu comprends, bien évidemment. Allez, première vidéo. Le système capitaliste a montré ses limites à plein d'égards et peut-être... Vous êtes anticapitaliste du coup? Bah oui, enfin je pense qu'on peut pas se contenter, enfin je veux dire tout le monde devrait être L'humanité, bon, ce torchon gauchiste. anticapitaliste, ou en tout cas être critique du système capitaliste et considérer qu'il faut trouver des moyens d'en sortir. Et donc la question c'est quels moyens on peut utiliser pour ça, quel levier. Là je suis en train de lire le dernier livre de Romaric Gaudin à cette... Voilà, magnifique, un anticapitaliste, mais on aime quand même profiter du capitalisme. Bref, je vais garder la deuxième vidéo pour après. Le peuple français est un peuple de gauche qui s'ignore. Bah voyons, hein, t'en as d'autres? Des vrais enjeux, je dis souvent, le peuple de gauche et le peuple français est un peuple de gauche qui s'ignore, mais c'est pas parce que c'est pas paternaliste de dire ça, c'est juste dire en fait si la gauche mettait vraiment en œuvre des politiques de gauche et que les gens étaient convaincus que ce serait le cas et qu'ils comprenaient, et qu'on était assez convaincants pour montrer qu'on allait servir les intérêts de la majorité de la population, parce que c'est ça que la gauche doit faire, et ben les gens voteraient pour nous, mais pour l'instant on n'est pas arrivé à les convaincre. Mais donc vous dites clairement qu'on perd. Moi je pense que si la gauche était anti-immigration, un peu comme ce qui se passe dans les pays du Nord, Danemark, etc., oui, les Français voteraient majoritairement à gauche. Ça, bien sûr. Mais bon, la gauche a choisi l'autre. A choisi de trahir les siens. Voilà. Donc les Français votent à droite. Parce que les Français, ils veulent de la sécurité. Ils en ont marre de sortir de chez eux et qui risquent quelque chose, en fait. Hein, les attaques terroristes, etc. Ça gonfle un peu. Hein, ça gonfle un peu. Voilà.
Donc bref, vous allez voir, ça c'est rigolo. Je garde le meilleur pour la fin, bien évidemment. Quand on gagne 10 000 euros par mois, on peut payer un peu plus d'impôts, déclare Lucie Casté. Lucie Casté aurait réclamé un salaire de 9 000 euros par mois au nouveau Front Populaire. Oh bah tiens, juste en dessous. Ah là 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 là, Lucie, mais ça se voit. On t'a vu, Lucie. Oui, 10 000, moi juste en dessous, comme ça on me taxe pas trop. Hein. On va taxer les autres, mais pas moi. Parce que moi je suis anticapitaliste, mais qu'est-ce que j'aime le pognon. Oh là 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 là, j'adore le pognon. Je suis écolo aussi. Bon, je prends 15 fois l'avion par an, mais je suis écologie, ouais. Ah, je suis à fond sur l'écologie. Mettez le truc dans la poubelle jaune, ouais. Non, non, mais moi je prends l'avion, mais pépouze. Hein, bien sûr. En augmentant certains impôts, et en particulier les impôts qui vont sur les plus riches. Mais moi, je trouve important de dire aussi que moi, je trouve qu'à gauche, on se concentre trop sur le top 0,0001. Et je pense qu'en fait, il faudrait avoir une approche de la fiscalité qui est beaucoup plus redistributive et se dire qu'on peut mener une très grande réforme fiscale qui n'aura pas pour impact de toucher évidemment les classes les plus populaires et même les classes moyennes pas aisées, mais qu'on pourrait avoir une fiscalité beaucoup plus progressive et beaucoup plus redistributrice qui évidemment ira chercher beaucoup plus d'argent pour les personnes qui sont richissimes, mais aussi chez les personnes qui sont riches. Ça commence comme ça, hein. D'abord, c'est les très très riches. On va taxer les très très riches. Et là, ça commence en fait. Même ceux qui ont 10 000... Alors 10 000 balles par mois, tu vis. Hein. Même en France, 10 000 balles par mois, t'es bien. Mais vous avez vu, c'est progressif. C'est la gauche. Ok. D'abord, c'est les très très riches. Et après, c'est ceux qui ont 10 000 balles. Alors 10 000 balles, attention, je me répète. T'es très très bien. Hein. T'es très très bien avec 10 000 balles par mois. Hein. Mais avant, c'était les Bernard Arnault, etc. Les Bolloré, etc. Là, c'est même ceux qui ont 10 000 balles. Voilà. Et après, oui, mais au final, ceux qui ont 7 000 balles, bah, c'est beaucoup d'argent aussi, 7 000 balles. On va commencer à les taxer. Ouais, on va commencer à les taxer. Puis après, ça va être 5 000 balles. Oui, mais 5 000 balles, oh, tu vis avec 5 000 balles, ça va. Et tout ça redistribué, parce que tu comprends, il y a la Nouvelle-France, là. Ouais, bah, faut leur payer la CAF à eux. Ouais, mais faut leur payer la CAF. Donc en fait, on va taxer tout le monde. Ouais, même ceux qui ont 5 000 balles, on va leur prendre la moitié. Ouais. Bon, tu vis avec 2 500 euros, le mec gagne 5 000, on lui prend 2 500 balles. Ouais, bah, mais il faut redistribuer ça à la Nouvelle-France, en fait. Ouais. Donc ça commence avec les très très riches, et puis ça finit où c'est généralisé. C'est bien la gauche. Hein. Non, non, surtout, hein, voter à gauche. Je pense que quand on gagne plus que 10 000 euros par mois sur son compte en banque, bah, on peut payer un peu plus d'impôts qu'on en paye aujourd'hui. Et je pense qu'il faut que la gauche assume ça. Un peu. Hein. Au début, tu payes un peu plus. Et puis après, tu vas payer beaucoup plus. Hein, parce qu'encore une fois, il faut payer là. Toi, il y a la Nouvelle-France là. Ah, bah non, attends. Attends, ils sont là. Oui, on va leur donner à bouffer. Comme... Bah oui, bien sûr, bien sûr. Allez, bossez. Et ça me semble hyper important quand on a des milliards d'investissements publics et privés d'ailleurs à mobiliser pour assurer la transition écologique et pas que la résilience. Et ben il faut assumer ça, qu'il y aura de la redistribution. Et je trouve que c'est important que la gauche puisse être honnête là-dessus. Justement, il y a une bataille. Catastrophe. Bon, on va lire quelques commentaires, mais c'est... Les ennemis numéro 1 en France, c'est le gauchisme. Vraiment, c'est plus possible. On veut plus entendre ces bêtises-là, c'est pas possible. On n'a plus besoin de ça. Quand on gagne 10 000 euros par mois, on défiscalise beaucoup et on paye bien moins d'impôts que quand on en gagne 3 500. D'accord. C'est très habile de dire ça, ça sous-entend qu'il ne paie rien. Vu que je paye en impôts à 4K, gagner 10 000 doit payer une blinde. Quoi ? Bien compris. Mais la question, c'est pas savoir si les gens qui touchent 10 000 balles par mois peuvent payer ou pas. La question, c'est pourquoi vont-ils payer plus d'impôts au final ? On est déjà le pays avec le plus d'impôts pour des services et de mauvaise qualité. Les mecs qui touchent 10 000 balles, ils ne savent même pas pourquoi ils payent des impôts. Il va où l'argent ? À des ONG de gauche, la retraite des boomers, et puis la CAF. Il va là, bah oui, il est là le pognon. Il y a le pognon. Ou alors on va financer des trucs dans des pays, on sait pas quoi, pour qu'ils apprennent à planter des choux. Il va là le pognon des Français. Ouais, non. Les hôpitaux ont rien à péter, les comicos, pareil. Hein. Les écoles, on s'en fout. Non, on va payer des ONG gauchistes, ouais, ça c'est... Ouais, c'est bien ça. Donc le mec qui gagne 10 000 balles, on va lui prendre encore plus de pognon. Effectivement, comme il dit, je sais pas pourquoi, mais
On va lui prendre son pognon. Mais c'est la redistribution, ouais. C'est bien, voilà, bah t'as bossé, on va te voler ton pognon, hein. C'est vrai. Bah, c'est la gauche, y a pas de problème. C'est super. Ou alors ça va aller pour le CNC ou que sais-je, ou des trucs. On sait pas, on sait pas. Non, mais c'est oui, on va continuer à voler ton pognon, oui, bien sûr. Bien sûr. C'est la gauche. Choupette, quand tu gagnes 10 000, ton patron en sort 25 000 et l'État t'a déjà pompé 15 000 boules. Pareil que tu as fait économie, t'es pas au courant. Si, elle doit être au courant, mais elle s'en fout, c'est pas assez. Non, il faut tout prendre. Je pense que au final, ça va être ça, c'est on va tout prendre. On va tout prendre. Tu auras juste le minimum pour acheter du pain et de l'eau, et puis le reste, ça sera bon. Non, mais on va voler tout ton pognon, ouais. Ah, à un moment donné, on va tomber là-dessus, hein. On va prendre tout ton pognon. Bien sûr, par contre, je serai obligé de vendre ma maison. J'ai un crédit jusqu'à 70 ans, j'arrêterai mes dons aux assos, je licencierai ma femme de ménage. Déclaré, bien sûr, et puis je me casserai à l'étranger car mon travail me le permet. Tenez-moi au courant. Bah, c'est super, ça. Quel pays plus... Quel pays... Quoi Quel... Quoi Quel pays... Ah, ok, d'accord. Je l'ai. Quel paye plus d'impôts? Sébastien Delogu. Sébastien Delogu sort de ce corps. On n'est pas dans un pays communiste. Moi, je suis dans un pays communiste, d'ailleurs. Ça, j'aime bien le dire aussi. Moi, je vis littéralement dans un pays communiste. Le Vietnam, c'est officiellement communiste. Dès que je sors dehors, il y a des drapeaux communistes partout. Ici, ils payent moins d'impôts qu'en France. Mais t'inquiète, la France, c'est pas communiste, hein. Non, c'est socialiste. On te vole tout ton pognon. C'est socialiste. C'est tel l'autre. L'autre, il bosse pas. Son seul truc, c'est de péter sur son canapé en regardant la télé. Et puis toi, tu files du blé. Ouais. Toi, tu vas bosser. Tu te fais mal à la santé. Ouais. C'est pas communiste, hein. Un peu plus de 58% donc. Souvenez-vous que dans URSAF, il y a URSS, hein. Déjà, il y a, tu vois, URSS. Oula. Ça pue. Bon bref, voilà, j'espère que vous êtes contents. On a appris des nouvelles de Lucie Casté. Voilà, elle veut voler encore plus de pognon. Quel beau programme, hein. Allez, à la prochaine.